Are you ready, man? Are you ready, man? For the free? Pour le 3e jour du marathon, bébé. Ok, the third day, Ok, merci bébé, laisse-moi passer. Ok, salut à toutes et à tous. C'est pas du tout mon intro, ça, bordel de merde. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon. My girl about Salut la jeunesse, c'est Six 722, on se retrouve aujourd'hui pour quoi? Pour une nouvelle vidéo, bébé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on fait faire ses premiers tours de roue à un escargot que vous pouvez apercevoir par ici, peut-être sous la lumière. Attention, Zimbabwe, vous le voyez. Donc je l'ai dénommé Ernest. Attention. Voilà, j'avais oublié le clap pour synchroniser, tu vois. Et si je le mets trop loin dans le vlog, après je vais pas réussir, je vais galérer. Je vais trouver par n'importe quel moyen. Et ensuite, enfin t'as compris, c'est bon, on commence pas. Donc comme vous pouvez le constater sur ces images, il est actuellement un peu plus de 19h. Alors on va peut-être pas le voir, mais il pleut. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai sorti ma combinaison de pluie. Voilà. Bon, évidemment, le jour où tu me verras moi avec une combinaison de pluie, c'est que je sais pas ce qui se sera passé. C'est-à-dire que j'aurais pris le temps de commander ou d'acheter une combinaison de pluie. Pour un poisson rouge comme moi, c'est mal barré, je te le dis. Ok, donc du coup, aujourd'hui, le thème du jour, je te le dis. Tu peux te caler confortablement. Tu peux le mettre en fond sonore, en ambiance, en tout ce que tu veux. Je sais pas, j'ai un pressentiment qu'il va rien se passer de folichon. Bon, tu me diras comme d'habitude pour un marathon du vlog. Ça n'empêchera quand même. Ernest, il sort ses yeux, frérot. Bon, comme je disais, n'empêche qu'hier et que avant-hier, c'était plutôt... Ouais, il y a eu des trucs, tu vois, genre, enfin, non? Ok. Donc du coup, j'ai décidé de vous parler de mon aventure youtubesque. Tu vois, de la gloire à la déchéance. En plus, pas toute la journée, j'ai attendu qu'il arrête de pleuvoir. Tu sais, un sudiste, quand il pleut, il est en déprime, il est en dépression, il est en... Voilà, toutes les rimes, enfin tous les mots qui se finissent en ion et qui font penser à la déprime, c'est pour nous quand il pleut. C'est-à-dire que moi, quand j'étais au lycée, frérot, il y a quand même des mecs, quand il pleuvait, ils venaient pas. Les bus, des fois, ne passent pas s'il pleut un petit peu trop. Les bus ne passent pas, ah, ça faut le savoir. Ah oui, les mecs ici sont pas habitués. Alors je te laisse même pas imaginer quand il neige. Ouais, au lycée, mon gars, quand il pleuvait un peu trop, t'arrivais, t'étais tout seul, hein. Ah oui, le sud, mon gars, c'est soleil ou rien. Moi, en fait, depuis que je suis petit, je fais des vidéos. Bon, ça, c'est ce que les enfants ils disent quand ils chantent, tu sais. Je chante depuis que j'ai 5 ans. Bah, moi, pas depuis que j'ai 5 ans, mais depuis que j'ai, je m'en avais une dizaine d'années, je pense. Mon oncle m'avait filé un caméscope. Mais tu sais, c'était les caméscopes, les anciens caméscopes avec des mini VHS, tu vois, genre, c'était comme ça. Steve. Et je m'amusais à faire des sketchs, mais tout seul, tu vois. Et le montage, tu sais comment je le faisais? Eh ben, genre, je rembobinais. Et je réenregistrais, tu vois. Et genre ça faisait des petits montages, tu vois. Ça, si un jour je la retrouve, ça serait énorme. Bon, la passion de la moto, ça c'est depuis que je suis petit, mais bon, ça, j'ai aucune raison. J'ai aucune raison parce que j'ai envie de te dire, j'ai la moto dans le sang depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu avoir une moto, j'ai toujours aimé la moto. Ma tante est une très grande bikeuse, entre guillemets, tu vois, genre elle a un sidecar et tout. Elle habite au Danemark, mon gars, elle faisait aller-retour Danemark-France, toujours en... Enfin, elle avait même pas de voiture. Mon oncle c'est pareil, tu vois, il avait des bécanes et tout. Mais non, moi quand je montais dessus, mon gars, je me chiais dessus, j'avais trop peur, j'avais pas du tout envie de monter dessus. Bref, c'est pas trop le rapport avec l'aventure youtubesque, mais bon, c'est pas grave. Au lycée, je suis parti sur une section audiovisuelle, hein, tu vois. En mode, waouh, tu vois, genre, pendant qu'il y en a qui allaient en cours de maths et en cours d'économie, et ben moi j'allais en cours d'audiovisuel. Donc on regardait des films, tu vois. Mais attention, hein, c'était des films à étudier, hein. Après attention, on devait remplir, on devait faire des petits exercices et patati et tutti conti comme on dit, hein. Fin de ma première année, on m'a dit, frérot, soit t'as de l'oseille, soit tu connais des gens dans le milieu, soit vaut mieux que tu te réorientes direct. Bah je suis parti en économique et sociale, hein. Ah oui, directement mon gars, j'ai dit Esteban, c'est pas pour moi. J'ai dit, j'ai ni l'un ni l'autre. Hashtag pauvreté, frérot. C'est pour ça que je roule en bandit, toujours maintenant. Me voilà reparti dans un cycle économique et social. Voilà, super, Schumpeter, tu vois, tu connais les bails quoi. Le scooter, je vais le sécher, regarde bien. Ah, ça glisse vachement dans ce truc, donc faut y aller mollo, tu vois. Donc voilà, tu vois, tout se passait bien dans le meilleur des mondes et tout. Je faisais plus du tout de vidéos, ça me manquait, mais j'avais plus de caméscope, mon oncle me l'a repris. Voilà. Et quand vient
un jour le moment où juste ma moto et que je vois sur le YouTube Game des gens qui font des vidéos à moto. What the fuck, man? Mais what the fuck? Je me dis, mais comment ils font? Waouh, truc de ouf. À l'époque, il y avait. Oh, moi, j'ai vu que les Français, enfin, c'était les Belges à l'époque. C'est la suprématie belge. Donc, il y avait. C'est toujours dans le nord, hein, dans le sud, nous, on pue du cul un peu. Il y avait la suprématie belge, tu vois, où les gens étaient là. Oui, bonjour, je fais les téléobservations. Regardez, cet homme ne met pas son clignotant, c'est vraiment incroyable. Bon, ok, c'était plutôt sympa, tu vois. Bon, moi je regardais toutes les vidéos qui étaient possibles et imaginables, tu vois, parce que du coup, tu vois un mec là qui pilote comme ça là. T'as l'impression que c'est toi qui pilote, bordel. Bon, pas là parce que moi c'est sur le côté, mais moi c'est un autre concept. On n'a pas encore parlé de mon concept. Donc tu voyais les mecs là, tu disais waouh, waouh, cool, yeah, ok. Donc je me disais ça, tu vois, c'était cool. Et Ernest il s'est rendormi, il a replié ses yeux, il a dit ouais c'est bon, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce raffut. Donc je vois les mecs et tout, waouh waouh waouh, génial, waouh. Donc c'est tout, tu vois, moi je dis bah ok, c'est cool. Boum, j'arrive à trouver une GoPro 350 €. Hero 3 Black édition Hero 3 Black, voilà, il n'y avait pas rien à dire de plus. Donc waouh, super. Bam, je la prends, bam, j'achète le harnais, bam. Je roule avec. J'avais que le harnais à l'époque, j'avais même pas mis la fixation sur la tête, hein, tu vois. À l'époque, il y avait personne qui avait de micro. Si, il y en avait un, c'était John Shepard. John Shepard, le motard tactique. Donc lui, c'était presque le seul à faire uniquement des motovlogs. Motovlog comme on l'entend. Ah ouais, lui il s'en bat les couilles complets, c'est-à-dire ni bonjour ni merde, ni route, only trottoir. Ok, donc c'était vraiment le mec, tu vois, mais motovlog sérieux, genre oui bonjour, le permis A2, bonjour la moto, tu vois, dans des trucs intéressants, tu vois. Et moi j'étais là, je me dis mais comment? Mais tu me connais, je me dis mais comment? Moi je peux pas faire ça, moi. Moi je me dis les déobservations ça me plaît pas du tout, je veux dire montrer la faute. Enfin montrer le comportement des autres alors que soi-même on roule souvent comme des connards. Je me dis c'est pas possible, c'est pas moi. Et puis même si je roulais très bien, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Ça m'irrite. Ah ouais putain il m'a regardé, il a vu que je parlais. Bon du coup faut que je me taise un peu. Il est en écoute attentive. Je le vois, ses oreilles elles pointent vers moi, tu vois. Genre un truc de ouf. Donc moi, voilà, j'ai fait une observation, 2 observations, je dis c'est bon, c'est bon, hein. Ah ça m'a gonflé, j'aime pas ça. Ah c'était rigolo, du coup moi je rajoutais ma petite touche humoristique, tu vois. Genre je montrais vraiment des trucs qui me sortaient de l'ordinaire, tu vois, et jamais en étant en colère, tu vois. Enfin peut-être, je me rappelle plus trop, mais en tout cas j'avais pas envie. Donc je rajoutais des petits sons et tout, tu vois, genre à l'époque on était peut-être 10 dans le YouTube Game, tu vois, peut-être pas beaucoup, hein, peut-être 10-15 peut-être. Et là, bam bam, je fais mon chemin, tac 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 tac. Je dépasse en nombre d'abonnés les mecs que je regardais, tu vois. J'étais là, waouh, waouh. À l'époque, je faisais une vidéo par semaine. Je pouvais le faire, tu vois, genre je travaillais sur mon Peul et tout, tac tac badaboum. Je prenais tous les jours la moto, pas de problème. Vient le temps où je peux plus. Donc les vidéos se font irrégulières. Donc en fait, je suis monté en pas très longtemps je suis monté tranquille à 10 000. Après d'un coup, je bréfesse jusqu'à 35 000. Et après, je bréfesse jusqu'à là maintenant, 45 000, 46, 47. Un truc dans ce délire. Voilà, regardez-moi ça un petit peu, le petit marché de Noël complètement vide sous la pluie. Je vous ai dit, les gens quand il pleut ici, ils sont pas bien, ils se sentent pas bien dans leur tête. Ça, c'est pas possible, ça va pas. J'étais parmi les number one à l'époque, genre beau gosse et tout, tu vois. Enfin, non pas, il faut pas se mentir. Quand t'es regardé, quand t'es, tu vois, quand on t'adule, ah ça va, je rigole bordel. Non mais voilà, quand t'es regardé, quand tu vois tes abonnés qui font vrai, tu fais wouh. Quand tu vois que tu dépasses tes mecs, t'arrives, tu vois, t'es dans le haut du YouTube Game et tout, tu te dis yeah man, t'es bien, tu vois. Mais bon, après, je peux pas me forcer, tu vois. Moi, les vidéos, c'est un kiff, tu vois. Je les fais quand je kiffe, quoi. Parce que voilà, entre temps, voilà, attends, on va finir. Du coup, entre temps, je fais presque plus de vidéos, j'en sors une tous les 2 mois. Donc, forcément, le nombre de vues, il baisse, tu vois. Genre maintenant, on arrive difficilement à 10 000 presque, tu vois. À part si vraiment tu fais un truc de l'espace. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, il y avait quand même la police juste à la sortie du tunnel.
Donc on se calme. Et ben voilà, tu vois. Bon là il n'y a pas encore la police, mais à mon avis elle va bientôt y arriver. Donc voilà, tu vois, genre en mode voilà, on fait plus beaucoup de vues, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Il faut pas se mentir, il faut pas se dire ouais, je fais pas ça pour les vues. Alors non, je fais pas ça pour les vues, c'est pas une finalité. Mais je veux dire, si je faisais des vidéos qui sont vues par 1000 personnes, tu vois, à un moment donné, hasta la vista baby, si tu les continues de les faire, en tout cas tu les postes plus sur internet, vu que personne ne les regarde. Qui même me suivent, les autres, je m'en bats les couilles. It was at this moment Doody knew he fucked up. Enfin, c'est surtout à ce moment que j'ai commencé à péter un plomb. Me demandez pas pourquoi. Et me demandez pas pourquoi vous voyez ça à l'image. De toute façon, je vous ai dit que vous pouviez juste l'écouter en petite musique de fond, bordel de merde. C'est vrai. Et franchement, hein, moi je regarde mon ratio like-dislike. Putain, mais qu'est-ce qui me fait plaisir, mon gars? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Tu vois, je vois 4000 vues, 700 likes. Je me dis putain, c'est génial. Après les autres, c'est juste qu'ils ont pas cliqué en fait. Mais cliquer, ça veut rien dire. Tu vois, des vidéos, mon gars, font 300 000 vues, elles font 200 likes. C'est-à-dire, ouais, c'est bien, les gens ils ont cliqué, ouais, t'es content, ouais. Mais ça ne s'en battent les couilles de ta vidéo. Donc après, ouais, bah il y a moins de personnes, bah et alors? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ah ouais, y a pas la hype. Et alors? Pas grave, ça reviendra. Ou ça reviendra pas, mais c'est pas grave. Moi je sais qui sont les vrais. Et voilà, après ça m'intéresse pas ces histoires. Forcément ça me ferait plaisir de voir que sur 50 000 personnes, j'en ai même rien que 20 000 qui regardent, tu vois. C'est sûr que ça me ferait plus kiffer. Bah c'est pas le cas, bah fuck that. Bah écoute, c'est pas grave, hein. C'est la vie, hein. Tu vois, PewDiePie, il a 50 millions d'abonnés, il y a des vidéos, il fait 2 millions de vues, 3 millions de vues. Voilà, c'est pareil que moi, c'est même pire que moi, hein, parce que moi, même par 50 000 personnes, je fais quand même plus de 5 000 vues. Ça fait 1 sur 5, c'est pas mal. Bon, on va fermer parce qu'il pleut vraiment trop. Oui, forcément, ça m'attriste un peu de voir qu'il y a plus autant de monde qu'avant qui regarde mes vidéos, mais c'est la loi du YouTube Game. YouTube, quand tu fais une vidéo toutes les semaines, quand t'es régulier, bah bam, il te met en avant, du coup t'es dans les recommandations, parce que même à l'époque, bah tu regardais les stats, c'était jamais vraiment que les abonnés, c'était beaucoup dans les recommandations. Bah c'est juste, je suis plus dans les recommandations, mais alors, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Après il y a le problème des notifications. Oui, il faut cliquer sur la cloche si tu veux savoir que ma vidéo va sortir. Eh, what the fuck, YouTube, faut s'abonner combien de fois maintenant? Après quand t'auras mis la petite cloche, on va te dire, il faut mettre un j'aime pour dire que vraiment t'as envie d'avoir la petite cloche. Eh, fuck that shit, man. Oh, Ernest, il va s'en prendre plein la gueule, peu cher. Donc voilà, moi vous le savez, je fais une vidéo quand ça me fait kiffer. Si je pouvais en faire plus, j'en ferais plus. Mais carrément, mon gars. Mais j'ai pas le time, frérot. Tu sais, j'ai une vie à côté, tu vois. Donc j'ai pas le time de faire des vidéos, bordel. Faire des vidéos, c'est un kiff. Alors aussi, pendant un temps, je pouvais en faire, mais j'en faisais pas. Parce que faire des vlogs comme je suis en train de faire, là, ça m'avait gonflé. Clairement. Vous le savez aussi, ma moto, elle m'a gonflé. Très clairement. C'est un petit problème de riche. Tu vois, ouais, la moto que j'ai, elle me plaît pas. Mais fuck that, il y en a qui n'ont pas de moto, bordel. Et voilà, je suis quand même bien loti, tu vois. Quand j'ai vraiment envie que j'en peux plus, bon. Et puis c'est pas une moto, voilà, c'est quand même une bonne moto. C'est juste qu'elle me correspond pas de ouf. Il faudrait qu'on se... Là, je suis en train de me diriger vers des endroits où, à mon avis, ça va être encore pire. Niveau pluie. Ça aurait été bien que je retourne en centre-ville. Qu'est-ce que cette aventure youtubesque m'a apporté? Elle m'a apporté des amis, frérot. Ah oui. Bon, on les compte sur le doigt d'une main. D'une seule main. Après, elle m'a apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de personnes qui sont géniales. Vous vous reconnaîtrez de toute façon, vous le savez très bien. Et voilà, c'est des gens, je les vois. On n'est pas en train de filmer, on s'en bat les yoku. Tu peux rouler avec eux, t'es pas obligé de filmer. Tu vois ce que je veux dire? Après, filmer, moi, c'est une deuxième nature, mon gars. Je me régale, j'adore ça. Mais je filme toujours, mais je partage pas forcément. D'ailleurs, hashtag ma mère qui me dit toujours, putain, tu filmes tous les Noëls, mais tu fais jamais de montage. Ouais, c'est vrai, mais putain, il y a 3 heures de rush, bordel. Alors, je le ferai, t'inquiète. Donc voilà. YouTube, quand même, ça t'apporte de magnifiques choses. Donc après, il faut pas pleurer sur son sort. Comme certains disent, la YouTube monnaie, comme certains doivent le penser, j'en suis sûr. Hein. Parce que les gens ici, tu vois, encore, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, je parlais à des gens que je connaissais pas trop et qui ont appris que je fais des vidéos sur YouTube. La première question qu'on me pose, c'est et ça rapporte combien? Mais what the fuck? Putain, vous pensez vraiment qu'à ça, bordel de chiottes? Bon, je sais qu'il y en a beaucoup.
c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça pour l'oseille. Et c'est clair que tu peux en faire de l'oseille, mon gars. Tu peux en faire. Mais si tu veux faire de l'oseille, mon gars, tu fais une vidéo tous les jours, tu fais 2 vidéos par jour, et même si tu fais pas beaucoup de vues, et ben vue plus vue plus vue, tu vas en faire de l'oseille. À faire comme moi une vidéo tous les 2 mois, mon gars, à 5 même 10 000 vues. Mais tu fais pas d'oseille, frérot. Et je fais pas un marathon du vlog en plein hiver parce que le mois de décembre, c'est le mois où il y a plus d'argent sur les pubs. Mais je m'en bats les yeux coups. À l'époque, oh putain, je me suis foiré sur les vitesses. À l'époque, il faut vous le dire, à l'époque où j'ai arrêté, où j'ai lâché un peu, tu vois, où je faisais vraiment une vidéo par semaine, je gagnais, j'avais 30 000 abonnés je crois, je gagnais, en fait c'était pendant, parce que c'est arrivé très vite en fait, moi j'ai lâché en 3-4 mois, j'ai arrêté, et donc pendant ces 3 mois, là, les 3 derniers mois, où j'étais à fond dedans, j'ai gagné entre 150 et 200 euros. À mon faible niveau, hein. Après toutes mes vidéos étaient monétisées, tu vois le truc. Maintenant je sais plus ce que je veux dire, je crois que j'ai dit pas mal de choses quand même. Mais voilà, mon aventure uDuesque elle m'a apporté de sacrés trucs. Après je me suis aussi rendu compte qu'il fallait faire attention à son image. Parce que moi en fait le problème c'est que, tu vois ce que je fais là, ce que je suis en train de faire là. Ce que je suis en train de faire c'est moi, c'est-à-dire que j'allume la caméra, je roule, je parle. Y a un truc qui me fera, un truc auquel je pense assez souvent. Quand, bon, on m'a jamais dit ouais t'es un personnage et tout, bon généralement les gens s'en rendent plutôt compte, mais il y en a qui peuvent le penser, tu vois, dans ce qu'on appelle la majorité silencieuse. C'est pour ça que j'adore Snap, c'est parce que je peux voir vos teutés. Et je me rends compte un peu plus des gens qui regardent, parce que c'est pareil, tu regardes tes statistiques. Okay. Alors oui, comme on peut le voir, je suis complètement trempé. Elle m'a encore lâché, pourtant je l'ai rechargé toute la nuit, mon gars. Attends. Je l'ai rechargé toute la nuit. Toute la journée je l'ai rechargé. Avec j'ai le batterie backpack maintenant, tu vois. Pour plus avoir de fail. On a tourné 26 minutes et Esteban. Elle, il lui reste encore 3 barres, au calme. Enfin bref. Donc pour les snappy snaps, je vais voir si je peux faire un truc à la maison pour que ça passe. C'est un peu la loose. Je crois que c'est ouvert pour moi. C'est parti bébé. Ok, allez, tous avec moi. Oh, c'est l'instant qui... Ah oui, c'est l'instant star. Ouais Silk, franchement t'as géré sur ta première vidéo, j'espère que les autres ça sera pareil. Allez, peace. Merci frérot, bon c'est pas trop... Il a pas dû voir le premier thème, mais merci frérot, ça fait plaisir. Salut, moi c'est Mehdi, ouais, dans tes vidéos, franchement, tous tes contenus sont bons. Ce qui fait plaisir, enfin je pense que ce que tout le monde aime, c'est la bonne humeur que tu... C'est la bonne humeur que tu mets dans tes vidéos. Après, je te souhaite que du bonheur et de la réussite, hein. Et je te dis peace and Emelis. Yes. Lui c'est mon frérot, lui je vous le dis, c'est mon frérot. Merci frérot. En fait, à l'endroit, ça fait quand ta moto était tombée en panne d'essence, avec le papier cul sur la moto, sur l'autoroute. Ça comment. Je me rappelle d'une vidéo où t'avais essayé de faire du cross avec la bandit et clairement ça m'avait tué de rire. Ça fait un moment déjà, c'était en été je crois, je dis pas de conneries. Et ouais, clairement ça m'avait tué de rire. Énorme, ouais c'est vrai que plusieurs fois j'ai essayé de faire du cross avec le bandit, alors bon, encore là encore hier tu vois. Donc du coup je sais pas trop, enfin il y en a pas une précisément mais... Alors moi je t'envoie mon snappy snap pour te dire que le meilleur souvenir c'était le PQ, la mission PQ, que t'es allé à Carrefour, ou je sais pas où. Ah c'est cool là, il y a du monde qui a joué le jeu. Bon Silk, faut que je te le dise, le truc qui m'a fait le plus rire sur ta chaîne, c'est rien du tout. Eh, j'espère que les gens de ton vont rigoler avec tes vidéos. Parce qu'apparemment, on se marathon. Le meilleur souvenir que j'ai l'une de tes vidéos, c'est quand t'es tombé en panne, que t'as remonté ta moto jusqu'à l'installation essence et que t'as vu ton pote dans la camionnette. Ouais, Bastien. T'es génial mec, tes vidéos elles donnent envie de rouler tout le temps. Merci frérot. Peace and the menace. Yeah. Mec, franchement, le plus rigolo dans tes vidéos, je crois que c'est vraiment ton rire. Hein. Tout le reste, c'est marrant, mais ton rire, c'est le mieux. C'est tout. Bâtard. Écoute, j'aime bien tes vidéos, par contre, je les regarde pour ton rire exclusivement, quoi. Yo frérot, c'est Bike to Dream, regarde par chez nous comment on fait une petite balade des Pères Noël.
Allez, ça rup, ça Mon rup. poteau, sinon, moi ce que j'avais bien aimé en vidéo, tu vois, c'est quand t'avais commencé à prendre le walling, parce qu'on voyait que tu kiffais comme tout le monde ta live, tu vois, quand tu commençais à faire les wallings. Ah yes, putain, c'était la bonne époque ça aussi. Maintenant je les gère de ouf, donc bon... Ce qui m'a fait le plus rire sur ta chaîne YouTube, franchement, ça a été l'entraînement wheeling. C'était énorme. Allez, kiss. Putain, là, tout d'un coup, tu vois, on a tous les mêmes pour le wheeling. Putain là, puisque y en a un dans ton vlog, elle a fait l'imitation de Jojo Bernard, alors que c'est moi qui ai fait d'habitude. C'est vrai. Putain là. Voilà, c'est Fizz67, il fait sa pub sur la vidéo de Silk 722. Abonne-toi ma gueule pour du kiff. Ça sera coupé au montage, espèce de petit con. Non, Ah putain, c'est vrai, ça là aussi. Tu jettes des poutous. D'ailleurs, on avait Seth de table qui avait fait un putain de remix, je vous le mettrai dans la barre d'infos, comme disait YouTubeuse beauté. Je viens de regarder ta nouvelle vidéo, elle est géniale. Ah, Continue ton marathon, mec, c'est trop bien. Silk, juste pour te demander, quand c'est la prochaine vidéo avec MR, parce que j'ai kiffé toutes tes vidéos que t'as fait avec lui. Allez, peace in a milice. Yes. Bah avec Emer, on doit se revoir là, on devrait se revoir là déjà, on devait se revoir déjà là dans cette semaine. Mais ça va être un peu short, mais t'inquiète, c'est un frérot. Qu'on aime de toi, de tes vidéos, c'est toi mon loulou. Et puis aussi, ils pensent la même chose aussi, mais c'est caché. Ils ont faim et ils pensent à toi aussi. Allez, ciao. J'ai même plus de steak haché à bouffer, bordel. Qui a osé enlever le Jojo? Bon, Mdoud, j'ai bien réfléchi au meilleur moment de ta chaîne YouTube. Et mon constat, c'est que y en a aucun. Tu pues la merde, tu pues la merde. Espèce d'enfoiré. Avec de la musique, parce que j'ai un Sénat là. Et je ne sais pas m'en servir, frérot. Je l'ai juste mis en place, je l'ai juste allumé. Après, il m'a dit, David, pareil. Un gros big up. Ah, a priori, on a un guest là, les amis. Bah alors mon bichou, on fait des vidéos encore? Juste pour te dire que les meilleures vidéos c'était quand tu faisais du wheeling et que tu vannais les gens. Bah, vous êtes quand même tous tournés à peu près sur la même vidéo, donc c'est cool. Il y a quand même, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même personne qui a dit que sa vidéo préférée c'était le marathon du vlog. Donc ça fait plaisir, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il dit Jojo? Mais de rien.